Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est sur Tech Fest TV, la troisième édition de Tech Fest 2026. Et on a l'honneur ce matin d'accueillir Jean-Pascal Tricoire, président de Schneider Electric. Bonjour. Bonjour. Local de l'étape aussi, parce que Absolument. vous venez de terminer votre intervention et vous avez parlé de Grenoble. Mm. Qu'est-ce que représente Grenoble pour Schneider Electric? C'est énorme. Grenoble, c'est le cœur de Schneider Electric en France. C'est nos plus gros centres de R&D, des usines qui sont références au niveau mondial. Bon, il s'avère en plus que moi, c'est l'endroit où j'ai commencé mon parcours chez Schneider pendant des années. Et donc, j'ai un attachement très particulier à Grenoble, donc j'y viens souvent. Est-ce qu'on peut parler de l'école? Parce qu'on est au deuxième jour, en fait. Et là, il y a effectivement votre école, votre CFA. Et donc, vous allez accueillir des jeunes aussi sur le stand. Vous avez un très, très beau stand. Ouais. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Parce que c'est un très, très beau projet, en fait. Alors, Et trop méconnu, en plus. C'est un très beau projet. C'est un projet qui a été créé il y a longtemps. Donc, ça a été une tradition qu'on a maintenue au travers des directions générales au cours de l'histoire. Et ça consiste à constater qu'on est dans des métiers qui changent énormément, les métiers d'énergie, qui vont vers de l'électrification qui est complètement différente, qui est basée sur de renouvelables, du décentralisé, de la digitalisation partout. Donc tout devient digital, tout devient automatisé par des softwares, de l'intelligence artificielle. Et que pour mettre ça en œuvre, en domotique, en bâtiment intelligent, en usine 4.0, dans les smart cities, il faut avoir des professionnels pour le faire. Et qu'une entreprise comme la nôtre peut travailler avec l'académique pour concevoir, créer et développer ces cursus. Et donc, ça fait des années qu'on amène des jeunes de connaissances générales à des connaissances spécialisées et pointues dans le domaine des nouvelles technologies d'énergie. Et c'est imaginer demain, finalement, aussi. C'est plus qu'imaginer, c'est préparer demain. Ouais. Et de préparer des gens. Il y en a qui vont travailler chez Schneider, il y en a beaucoup qui vont travailler chez les partenaires de Schneider, puis il y en a qui créeront leur société. Et au-delà, dans tout ce parcours, on les accompagnera au cours de leur carrière et de leur parcours. Alors, la thématique de cette année pour Tech Fest, c'est la souveraineté. Vous en avez parlé. Souveraineté énergétique, souveraineté de l'électrification avec des besoins immenses dans le monde que vous avez souligné et que vous avez chiffré. C'est très, très concret, votre intervention. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette souveraineté de la part de Schneider Electric, qui est un groupe bien sûr français, mais aussi mondial, Il y a un premier sujet qui est un sujet industriel français et européen qui est: est-ce qu'on fait le choix de la souveraineté? Le choix de la souveraineté, c'est un choix de compétitivité. C'est-à-dire que pour être souverain, il faut être compétitif dans tous les éléments de la chaîne de valeur. Il faut aussi reconnaître que c'est sans doute impossible d'être complètement souverain. Donc si on n'a pas certains éléments de technologie ou certains éléments de... Il faut conclure des accords solides avec des pays, des entreprises amies pour en bénéficier. Mais l'opportunité qu'on a en Europe en termes de souveraineté, c'est de devenir beaucoup plus souverain en termes d'énergie. Il y a un phénomène mondial qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la révolution électrique. Et la révolution électrique, on va dire, digitale et connectée. C'est-à-dire que tout devient smart et tout devient électrique, donc décarboné, donc plus vert. Et aujourd'hui, force est de constater malheureusement que l'Europe a été au point mort dans cette évolution sur les 40 ans qui viennent de s'écouler. Et que le monde, au contraire, est en train de s'électrifier et s'électrifier à vitesse accélérée. Les véhicules deviennent électriques, les bâtiments sont réchauffés ou climatisés avec des pompes à chaleur. Et l'électrique est la base de toutes les nouvelles technologies, les data centers, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs. En gros, c'est une véritable transition d'un monde qui est aujourd'hui 20% électrique et qui sera dans 20 ans, 25 ans, 50% électrique. Et l'énorme opportunité, c'est que la France a été un pays électrique avant les autres, basé sur la force du nucléaire, complété aujourd'hui par les renouvelables, soutenu par des grands professionnels de l'électricité comme EDF, etc. On a une filière électrique qui est leader mondial. Et donc, si on envisage un avenir où on passe de ce qu'est la France aujourd'hui, à peu près 28% électrique, à 50% électrique, ça veut dire que ça réduit nos importations de carburant. C'est de l'argent qu'on peut réinvestir dans l'économie du futur. Et puis, c'est aussi une évolution qui va vers la décarbonation en même temps. Donc, c'est ça tout le challenge que Schneider supporte avec ces technologies. Alors, vous exprimez aussi le nombre d'habitants dans le monde. Si vous pouvez nous donner ce chiffre sur l'électrification, parce qu'il y a des besoins immenses, en fait. Ça se chiffre en milliards. Ça se chiffre. On est aujourd'hui 8 milliards de personnes sur la planète. Ce qu'on réalise pas suffisamment, c'est qu'il y en a 3 sur les 8, c'est beaucoup, qui n'ont pas un accès correct à l'énergie. Or, l'énergie, c'est un passeport
pour une vie décente. Le digital, c'est un passeport pour l'inclusion économique et académique. Mais l'énergie, c'est vraiment le moment où vous vous émancipez du monde physique et vous pouvez accéder à un statut de classe moyenne. Et donc, on a 3 milliards de gens à qui on n'a pas encore fourni correctement l'électricité. Il y en a 2 milliards supplémentaires qui vont nous rejoindre, principalement en Afrique et en Asie, dans les 20 ans qui viennent. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 5 milliards de gens qui ont un accès à l'énergie. Et dans les 25 ans, le défi de notre génération, le premier défi énergétique, c'est de fournir de l'énergie à tous, donc plus 5 milliards multiplié par 2. On n'oublie pas non plus qu'en même temps, il faut réduire nos émissions de carbone par un facteur de 2. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est d'utiliser d'autres technologies. Le modèle ancien ne fonctionnera pas. Et puis il y a l'IA. Alors vous êtes des utilisateurs en interne, bien entendu, Schneider Electric est un des acteurs importants de l'IA. Et puis aussi, vous travaillez sur les besoins, en fait, évidemment, énergétiques sur l'IA. Parce que ça, c'est aussi l'un de vos prismes. Donc vous le vivez en interne, vous le vivez en externe avec vos clients. Quel est votre regard sur l'IA et cette évolution, cette révolution? C'est la nouvelle révolution digitale. Et à la fin, il faut l'encadrer, il faut s'assurer qu'elle soit faite correctement. Mais le monde sera très fortement différent dans 20 ans ou dans 10 ans à cause de l'intelligence artificielle. Alors pour Schneider, l'impact, il est double. Numéro 1, on est premier impact, c'est qu'on est le premier fournisseur d'infrastructures énergétiques, ce qu'on appelle les usines IA autour du monde. Donc les data centers, les centres de données dans lesquels le calcul et le fonctionnement de l'IA s'opèrent. Donc ça, c'est le premier point. Ça représente un quart de Schneider. Et l'autre sujet, c'est on applique l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Dans votre thermostat, pour qu'il y ait une amélioration ou une optimisation énergétique au plus près de l'application, au niveau d'un bâtiment intelligent, pour s'assurer que le bâtiment soit le mieux géré au possible, ou d'une usine, et puis enfin au niveau de ville ou au niveau plus large d'infrastructures, pour s'assurer qu'on consomme tous moins d'énergie et que quand on en consomme au moment où cette énergie est verte et pas chère. Il y a beaucoup de travail encore à faire, c'est quand même énorme. Vous êtes en plus sur la chaîne de valeur de la gestion d'énergie, présent quasiment partout. C'est aussi bien de l'équipement et vous savez qu'en Europe, on a tendance parfois à être pessimiste. Oui. Il faut se rendre compte que les 3 champions mondiaux de ce monde électrique et digitalisé sont européens. Donc ne nous sous-estimons pas, mais pour changer cet avantage industriel et d'innovation qu'on a au travers des entreprises, dans un avantage pour le continent, assurons-nous que l'Europe soit le premier endroit de déploiement de l'électrification et de la digitalisation. Très belle conclusion pour ce plateau Tech Fest. Merci Jean-Pascal Tricoire, merci d'avoir été présent sur le plateau du Dauphiné, et puis merci de votre implication. Merci à vous et bravo pour l'événement. Merci, rendez-vous l'année prochaine. Absolument. Voilà. Merci et bonjour et bonne journée à tous.